Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne qui va être un update lecture. En ce moment, je n'arrête pas, enfin c'est un petit peu faux. À cette période-là, donc il y a une semaine, je n'arrêtais pas de lire, donc j'ai plein d'updates en avance et c'est très bien parce que croisons les doigts, normalement aujourd'hui j'ai des nouvelles aujourd'hui ou demain pour le boulot et qui dit boulot dit un peu moins de temps pour la chaîne. Donc voilà, accumuler plein d'avance, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle et du coup on ne perd pas de temps et on commence tout de suite. Première lecture que j'ai faite, j'avais si hâte de replonger dans ce petit cocon de douceur, de bonté, de chaleur, de... Bref, c'est un univers que j'adore et c'est le tome 5 de Anne, donc c'est Anne et sa maison de rêve de Lucy Maud Montgomery aux éditions Monsieur Toussaint Louverture. Je vous le remontre, hein. À chaque fois je vous les montre mais ils sont quand même extraordinairement beaux. Du coup, je vous fais un rapide résumé du tome 1. Anne, elle arrive dans la famille Cuthbert, donc Matthew et Maria vont l'adopter. Ce sont des frères et sœurs qui tiennent une ferme. Ils veulent un aide pour la ferme parce qu'ils commencent à vieillir et ils se disent que c'est une bonne action de, en plus, accueillir un orphelin. Sauf qu'il y a un petit quiproquo et c'est pas un orphelin qui arrive, mais c'est une orpheline, donc c'est Anne. Et en fait, ils vont tomber amoureux d'Anne et ils vont décider de la garder. Et on suit l'histoire de vie de Anne qui arrive à Green Gables du coup et qui va grandir, qui va se tisser des relations amicales, qui va étudier. Enfin voilà, c'est la vie de Anne. Et donc là... j'ai pas envie de spoiler, mais en même temps, Anne et sa maison de rêve, on se doute qu'elle est devenue adulte, et même bien adulte, elle doit avoir 23 ans, je crois, 23 ou 24 ans. 23 ans peut-être, je dis peut-être totalement des bêtises. Et voilà, Anne, c'est vraiment un immense coup de cœur, c'est une série que j'adore particulièrement, mais c'est vrai qu'il y a certains tomes que j'ai plus ou moins aimés. J'ai eu un coup de cœur absolu pour le tome 1, j'avais beaucoup aimé le 2, et par contre le 3 et le 4, j'avais un petit peu moins apprécié. Et au vu du titre du tome 5, je me disais que j'allais surkiffer ma lecture, que ça allait être un coup de cœur, et... j'ai surkiffé ma lecture, ça a été un coup de cœur, c'était juste génial. L'indicateur principal du fait que ce soit un coup de cœur, c'est j'ai une mauvaise habitude, clairement. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas eu cette mauvaise habitude-là. Quand je suis dans une lecture que j'aime particulièrement et que je sais qu'il va se passer quelque chose, mais je sais pas quand, je regarde un chapitre, 2 chapitres, 3 chapitres, jusqu'à temps que je tombe sur une phrase qui me dit ah ça y est, ça va être là, et du coup ça va être dans 1 ou 2 ou 3 chapitres. Et bah là c'est ce que j'ai fait dans ma lecture de Anne, et le problème c'est que je voulais savoir quand est-ce qu'il allait se passer cette situation là. Et en fait je me suis spoilé ce qui se passait parce que je savais qu'il allait se passer ça, mais je ne savais pas comment, et bah du coup je me suis spoilé 3 chapitres donc voilà, mais ça c'est un bon indicateur du fait que j'adore ma lecture en cours. C'est doudou, c'est réconfortant. Les nouveaux personnages que l'on va découvrir sont tous très attachants, puisque voilà, Anne elle arrive dans une nouvelle ville, dans un nouvel endroit où elle va habiter, et voilà, elle va découvrir ses voisins proches, et puis elle va tisser des amitiés, puisque Anne c'est ça en fait, c'est un petit soleil qui attire les gens à elle et qui arrive à embellir le monde tout simplement. Et donc c'était encore une fois ça, sauf que là il n'y a eu aucun point négatif, je dirais. Franchement c'est juste doudou, c'est beau, c'est chouette, et du coup j'ai très hâte de lire le tome 6 parce que je pense, d'après la couverture qui est là-bas, qu'on est encore sur du Anne pur et dur, et à partir du tome 7 on est plutôt sur les enfants de Anne, je suppose. Je me souviens plus du tout de la couverture du tome 7. Je me souviens de la couverture du tome 8 puisque je vous en ai parlé récemment, mais voilà, en tout cas si vous ne connaissez pas cette série, franchement c'est incroyable, surtout que en plus, j'ai envie de vous dire, au niveau de l'objet livre, il n'y a pas à se priver, ça fait un effet incroyable dans la bibliothèque, et en plus le contenu est top parce que l'écriture est très agréable.
Et je crois que je vous en ai jamais parlé, alors que pourtant c'est un point très 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 important. Il y a beaucoup de... Alors je vais pas dire qu'il y a beaucoup de religions, mais c'est vrai que c'est une époque où l'église avait son importance, et c'est vrai que souvent il y a des références, et en note de bas de page, c'est marqué, c'est le verset tant sur tel truc, ou c'est la citation de tel personnage dans la Bible, etc., etc. Et moi, je vous en ai parlé souvent, j'ai un petit souci par rapport à la religion, et ben ça ne me dérange absolument pas. C'est récurrent dans les livres de Anne, mais ça ne me dérange absolument pas. Et c'est pas de la propagande, c'est intégré à l'histoire de telle sorte que ça ne gêne pas du tout. Et là, je me suis fait la réflexion en fait en me disant ça ne me gêne pas. Donc franchement, très très chouette. Les paysages sont incroyables et je pense que c'est Anne, la façon dont elle raconte les choses avec son phrasé, avec son émerveillement qui fait qu'on est émerveillé aussi des endroits qu'elle rencontre, parce que Anne, elle rencontre les gens, mais elle rencontre aussi les endroits. Et franchement, petite pépite, je vous le conseille chaudement et je suis très 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 heureuse de l'avoir lu. Et de l'avoir lu dans une période où je ne travaillais pas et où j'ai pu profiter de ma lecture sans être tout le temps coupée pour aller travailler, ou en ayant des plages de 1 ou 2 heures pour pouvoir lire, ou en me disant c'est le soir, j'ai pas lu de la journée, il faut que je lise un peu mais je suis fatiguée. C'était très 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 chouette de pouvoir avoir un nouveau coup de cœur pour un tome de cette série et encore une fois, je vous le conseille chaudement. Ensuite, j'ai eu envie de lire quelque chose de totalement différent. Souvent, c'est vrai que comme j'ai pas mal de genres que j'aime bien, rester tout le temps dans de la fantasy ou tout le temps dans du contemporain ou tout le temps dans de la science-fiction, ça peut être compliqué, ça peut être difficile de raccrocher les wagons. Du coup, j'aime bien changer de genre. Je suis toujours dans le Pumpkin Autumn Challenge et j'ai tellement bien avancé le pumpkin que du coup, je me suis dit, il y a un livre qui te fait très envie. Il ne fait pas partie de la pile à lire, mais c'est pas grave, au pire, tu le feras rentrer dedans quand même. Du coup, j'ai décidé de lire le tome 1 de Frost et Nectar de C.N. Crawford et le tome 1, c'est Frost. Pour la petite histoire, on suit Ava qui est une fae mais qui vit dans le monde des humains. Elle a été abandonnée dans le monde des humains quand elle était toute petite, elle devait avoir 6 mois je crois. Et elle n'est pas du tout rattachée à sa culture de fae. Pour elle, c'est une fae dans le monde des humains, mais elle a la culture humaine, elle vit comme les humains et elle a des projets d'humains, on va dire. Et il se trouve qu'elle avait de très beaux projets. Elle voulait fonder une famille avec son chéri avec qui elle était depuis des années. C'était une grande histoire d'amour. Ils avaient prévu d'ouvrir un bar en l'honneur de sa mère adoptive à elle. Enfin voilà, tout était tracé, tout était prêt, sauf que du jour au lendemain, elle va se rendre compte que son histoire avec cet homme-là est terminée. Je vous dis pas comment, mais bon, on peut clairement deviner pourquoi. Et du coup, elle décide que l'amour, c'est pas du tout fait pour elle, que c'est bon, ça lui a brisé le cœur, c'était l'homme de sa vie, et que du coup, voilà, l'amour pour elle, c'est fini. Elle va aller noyer son chagrin dans un bar, et en fait, en parallèle, il se trouve que le roi des fae cherche une reine, tout simplement, et il va mettre en place alors pas un concours mais un challenge on va dire, puisque c'est comme ça dans le monde des fae, il y a une centaine de fae qui sont, j'ai envie de dire recrutées, mais qui sont sélectionnées pour participer à ces épreuves, et celle qui va gagner, celle qui gagne, mais avec quand même l'approbation du roi, va devenir la nouvelle reine. Et il se trouve que le roi des fae va choisir Ava comme reine. Elle ne comprend pas du tout pourquoi, parce que elle tombe un petit peu comme un cheveu sur la soupe. Et en gros, c'est ça le résumé de base. Très rapidement dans le récit, on comprend pourquoi il a choisi elle, alors que leur rencontre dans le bar est assez explosive, on va dire, mais pas forcément dans le bon sens du terme. Et voilà, en fait, tout simplement, j'avais envie d'un univers de fae et je me disais pourquoi pas. Il y a le côté fae qui m'intéresse beaucoup. Il y a le côté anti-romance qui m'intéresse quand même si on se doute qu'il y aura sans doute une romance entre les deux quand même. Voilà, j'avais envie de ça. Et j'ai été très emballée
par ma lecture, à tel point que j'ai enchaîné directement avec le tome 2, mais je vous parlerai du tome 2 dans un prochain update lecture. Première chose, j'ai beaucoup apprécié l'univers Fae, l'univers humain qu'on voit pas tant que ça, mais j'ai bien aimé comment ça s'est goupillé, le fait que voilà, les Fae sont arrivés un petit peu dans le monde des humains en laissant quand même les choses chacun chez soi, mais les deux ont conscience des deux, tout simplement. Et j'ai beaucoup aimé comment se déroulent les épreuves. J'ai beaucoup aimé le fait que Ava, elle se retrouve propulsée dans ce monde de Fae. Et elle est Fae, mais elle est rejetée des autres Fae parce que elle vient du monde des humains. Et d'un autre côté, elle est un petit peu rejetée par les humains parce que c'est une Fae. Et du coup, j'ai bien aimé le fait qu'elle soit un petit peu posée comme ça entre les deux cultures, et les deux la rejettent plus ou moins. J'ai beaucoup aimé le roi. Alors par contre j'ai un trou de mémoire, je ne me souviens plus comment il s'appelle. Pourtant elle l'appelle par son prénom. Ouais, je sais plus. J'ai beaucoup aimé la malédiction qui pèse sur le roi et sa famille. Franchement, j'ai trouvé ça très 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 chouette. Ça a un côté très addictif puisque le tome 1, j'ai dû le lire en 24 heures à peu près. J'ai pas décroché de ma lecture, j'y arrivais pas parce que c'était très très prenant. Et franchement, c'était très chouette. La grosse révélation de fin du tome 1, pour moi, elle est prévisible, je l'avais déjà vue venir, mais même en l'ayant vue venir, ça donnait trop envie d'enchaîner avec le tome 2, ce que j'ai fait, hein, du coup. Mais c'est chouette, les personnages sont chouettes. La meilleure amie humaine de Ava, donc c'est Shalini. Elle est chouette, mais elle est un peu inutile dans le tome 1, je trouve. C'est cool de la voir, mais elle n'a pas vraiment d'utilité, je trouve. Mais franchement, vraiment, vraiment, vraiment bien en fait. J'ai pas grand chose à vous dire, à part que c'est fluide, ça se lit tout seul. L'univers Fae, je le trouve très intéressant, très bien fait, et ça se dévore en fait, tout simplement. Donc si vous avez envie de quelque chose de nouveau, qui d'après mon expérience du tome 2 est une duologie, donc ça peut se lire très vite. D'ailleurs je pense que j'ai mis 39 heures pour lire les deux tomes. Voilà, ça peut se faire totalement. En tout cas moi j'ai beaucoup 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 aimé ma lecture. Et du coup, voilà pour cette update lecture. J'avais un rythme incroyable et là, il a pas mal chuté parce que les lectures que je suis en train de faire, elles ne me passionnent pas des masses. Donc j'espère quand même récupérer un bon petit rythme quand même, parce que ce serait dommage de rater le pumpkin alors que j'avais si bien commencé. Et c'est surtout que je croise les doigts, mais si j'arrive à avoir un boulot, bon c'est des vacances dans 3 semaines, mais voilà, si j'arrive à avoir un boulot, je vais avoir moins de temps pour lire, pour m'occuper de la chaîne, pour m'occuper d'Instagram, tout ça. Enfin bon, bref, vous voyez le genre. Je vais vous laisser là-dessus, du coup, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, comme je vous dis depuis 2 semaines, franchement, je pense que ça peut vraiment soutenir la chaîne, même si c'est qu'un emoji, même si c'est juste un petit coucou, ça fait toujours plaisir, et je remercie les personnes qui le font, et je remercie évidemment toutes les personnes qui regardent mes vidéos, ça me fait énormément plaisir. En tout cas, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures, et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!